Le nouveau projet de turbopropulseur VK800SM est en train de devenir un groupe motopropulseur clé pour les avions régionaux en Russie. Cependant, avant d'atteindre cette position, le VK800 a eu une histoire longue et sinueuse. Dans les années 2000, la Russie a initié la création de la version turbopropulseur du VK800V, où V signifie hélicoptère, pour les hélicoptères russes ANSA et KA-226. En 2008, elle a commencé les essais au banc, mais a ensuite mis le projet en veilleuse et a équipé ses hélicoptères de moteurs étrangers. Le projet de moteur VK800V a été développé par l'entreprise FGUP, Zavod Imve Yuklimov, basée à Saint-Pétersbourg. Le concept original a été créé pour remplacer le turbomoteur PW207K, qui a été utilisé dans les hélicoptères ANSA jusqu'en 2022. Pour développer le nouveau moteur, Klimov a travaillé activement sur le VK800V de 2003 à 2007, en préparant une documentation complète, en concevant un projet préliminaire et en créant un prototype de moteur, qui a passé avec succès les tests au banc. Dans les années 2010, le projet VK800S, où S signifie avion, est apparu pour l'avion de passagers L410, qui était localisé dans l'Oural, UZGA, et pour le drone lourd, Ltius, dont le sort reste incertain. En 2017, les motoristes russes ont fait état d'essai au banc en cours du VK800S puis, en 2018, le moteur est apparu sous la désignation VK800SM, désormais présenté comme une version profondément modernisée de son prédécesseur. Cependant, depuis lors, seules des informations fragmentaires sur son développement ont été publiées. Le développement du moteur VK800SM a consisté à améliorer les caractéristiques techniques existantes et à développer de nouvelles technologies innovantes. L'un des principaux objectifs était de réduire les niveaux de bruit et de vibration afin de rendre les avions à turbopropulseur plus confortables pour les passagers. Des recherches et des essais approfondis ont été menés et ont permis d'apporter des améliorations significatives dans ce domaine. Le moteur VK800SM est officiellement entré en service en 2022 et est devenu un élément essentiel des avions régionaux à turbopropulseur. Grâce à ses caractéristiques techniques supérieures et à ses fonctions innovantes, il est devenu le choix privilégié des compagnies aériennes qui souhaitent offrir un maximum de confort et de sécurité à leurs passagers. La décision de mettre en œuvre le projet VK800S a été une étape importante pour UZGA, prise au printemps 2018. L'entreprise a commencé à travailler sur l'unité de puissance en 2008 en utilisant ses propres fonds. Au début, ce projet a progressé sur la base d'une initiative sans beaucoup d'attention, mais il est ensuite devenu une priorité. Au cours des 10 années suivantes, le développement du moteur a été pratiquement interrompu et, à la recherche d'une alternative pour l'ANSA, l'adaptation du VK650 a été envisagée. Cependant, les perspectives de développement ont changé lorsque les travaux sur la nouvelle version, le VK800SM, pour l'avion LMS 901 Baikal ont commencé vers 2018 à 2019. L'UZGA, en partenariat avec le LLC, Scientific and Production Center, Lopatki, a activement pris en charge le projet. Les efforts conjoints des spécialistes des deux entreprises ont abouti au développement du moteur pour le LMS 901, intégrant des solutions innovantes. En septembre 2019, l'Institut central des moteurs d'aviation, CIAM, a approuvé la conception préliminaire du moteur VK800SM comme unité de puissance de l'avion, recommandant le développement des versions bimoteur et monomoteur du LMS 901. UZGA a reçu la documentation technique pour l'adaptation du VK800SM au Baikal, une étape cruciale dans la mise en œuvre du projet. Le développement du moteur VK800SM a commencé avec les spécialistes de la division des moteurs de Saint-Pétersbourg, qui travaillaient auparavant dans la succursale de Pratt & Whitney Russie, aujourd'hui fermée. Ces ingénieurs expérimentés ont analysé la documentation de conception du VK800S et ont conclu qu'une refonte complète du moteur était nécessaire pour l'avion Baikal. Ils ont mené à bien cette tâche en peu de temps, créant ainsi la version améliorée du VK800SM. L'UTSA a élaboré l'avant-projet d'utilisation du VK800SM sur l'avion Baikal et l'a soumis pour examen au CMEI. Cependant, un travail supplémentaire sur la documentation technique a été nécessaire pour adapter pleinement ce moteur au Baikal. Cette documentation a été transférée à UZGA en septembre 2019, permettant à son équipe de commencer le processus d'adaptation et d'intégration. Les ingénieurs et les concepteurs ont collaboré pour développer le moteur qui répond aux exigences et aux spécifications pour une application réussie dans cet avion. Le transfert de cette documentation à UZGA a constitué une étape importante vers la réalisation d'un nouveau moteur efficace pour le Baikal. Le VK800SM est conçu à l'aide de technologies de pointe. Sa structure comprend un compresseur avec un étage centrifuge à haut rendement, une turbine à un étage et une turbine libre à 2 étages. Des études récentes mentionnées dans la publication « Krylia Rodini » soulignent l'importance de l'utilisation d'une chambre de combustion refroidie par film dans le VK800SM. Cette approche innovante réduit considérablement la consommation d'air de refroidissement et améliore grandement l'efficacité du moteur.
Des technologies uniques de moulage des aubes de turbine à partir d'alliages résistants à la chaleur contribuent également à améliorer la durabilité du moteur. Le monomoteur LMS 901 Bécale met particulièrement l'accent sur la fiabilité du moteur en tant qu'unité de puissance. Cet effort démontre l'engagement des ingénieurs à créer des moteurs d'avion non seulement économiques et efficaces, mais aussi très fiables, capables d'assurer la sécurité et la durabilité de l'exploitation. Depuis le début de l'année 2023, USGA et CEIAM testent activement le système de chambre de combustion autonome du moteur VK800SM. Le premier prototype a été placé sur un banc d'essai à la fin de l'année 2022, suivi de tests intensifs au banc. Entre le 15 janvier et le 17 mars 2023, les spécialistes ont effectué plus de 100 essais, vérifiant l'allumage à partir d'une seule bougie et adaptant la chambre de combustion à différentes altitudes opérationnelles. L'un des principaux objectifs des essais était de confirmer les paramètres de performance calculés pour la chambre de combustion. Les résultats ont indiqué que la chambre pouvait fonctionner et s'allumer à des altitudes allant jusqu'à 8000 mètres, dépassant ainsi les exigences techniques. Ce résultat ouvre de nouvelles possibilités d'utilisation de cette unité de puissance dans diverses conditions opérationnelles. Un aspect crucial des essais consistait à vérifier la fiabilité de l'allumage de la chambre de combustion sous une tension électrique réduite. Les experts de l'USGA et du CEIAM ont effectué plusieurs tests et ont confirmé que le système de chambre de combustion autonome fonctionnait bien dans ces conditions, l'allumage se produisant sans problème. Les résultats des essais montrent la grande fonctionnalité et la fiabilité du système de chambre de combustion VK800SM. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour son application dans l'aviation, où un moteur fiable et efficace avec des caractéristiques de haute performance est nécessaire pour divers environnements opérationnels. Le laboratoire volant Yak 40 litres du Sibenia prévoyait d'effectuer des essais en vol sur le VK800SM d'ici la fin de l'année 2023. Cependant, ni Novosibirsk ni Ekaterinbourg n'ont fourni d'informations sur le début de ces essais en vol. Ces développements peuvent indiquer un possible retard dans le calendrier de certification et le début de la production en série de l'avion Bécale et du moteur VK800SM. Il est important de noter que le premier vol de l'avion Bécale avec le nouveau moteur était prévu pour le troisième trimestre 2024. Cependant, étant donné le manque d'informations sur le début des essais en vol, des doutes apparaissent quant à ce calendrier. Si les délais de certification et d'essais sont reportés, cela pourrait avoir un impact négatif sur les plans de lancement de la production en série de l'avion, ce qui entraînerait des retards dans la commercialisation du nouveau modèle. En 2025, le VK800SM est en cours de fabrication et devrait être installé sur le nouvel avion léger de transport de passagers LMS 901 Bécale, un moteur, l'avion de transport de passagers Prometteur LMS 192 Osvet, 2 moteurs, et l'avion d'entraînement UTS 800 des forces aérospatiales russes, un moteur. Sur la base de divers rapports sur le développement du moteur, il a été déclaré en 2024 que la certification du VK800SM était prévue pour 2025, les premiers avions, Bécale, devant commencer à voler avec ses moteurs russes en 2026. Il est également fort probable que l'UTS 800 volera avec le VK800SM en 2025. Certains médias et blogs russes ont publié des rapports non confirmés selon lesquels les 2 premiers prototypes d'avions livrés à l'armée russe à la fin de 2024 auraient été équipés de moteurs VK800SM. Cependant, le secret militaire pendant l'opération militaire spéciale en cours a probablement empêché la divulgation officielle du type de moteur exact. Aucune confirmation concrète n'a été trouvée. Des rapports datant de 2023 laissaient entendre que la production d'un lot d'essais de 10 à 12 moteurs était imminente. Certains d'entre eux, voire tous, ont probablement déjà été construits et testés. À la même époque, les plans de production du VK800SM ont été annoncés, indiquant qu'une moyenne de 25 unités seraient fabriquées chaque année, avec un début de production en 2025. La polyvalence et le potentiel futur du moteur VK800SM vont au-delà des projets mentionnés. Tout cela fait de ce moteur un élément clé de l'avenir du développement de l'aviation. Maintenant, pensez-vous que le moteur VK800SM est également retardé? Nous vous invitons à aimer et à partager nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. Merci également d'adhérer à notre chaîne pour nous encourager.